parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia. Alléluia. C'est lui notre joie. Alléluia. C'est lui notre espoir. Alléluia. C'est lui notre pain. C'est lui notre vie. Alléluia. Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. Il nous a aimés. Il nous a sauvés. Alléluia. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous tous. Mes frères et sœurs, sainte fête de Pâques à vous toutes et tous. Avec la crise Covid, beaucoup parmi nous ne peuvent pas assister à la Sainte Messe de la plus grande fête chrétienne, et c'est donc avec joie que je célèbre cette messe qui vous est transmise, et je remercie les membres de la commanderie de Saint-Michel de l'avoir à nouveau proposée pour le bien du plus grand nombre. Broeders en zusters, een heilige feest van Pasen aan jullie allen. Met de COVID-crisis kunnen velen niet deelnemen aan de heilige mis van die grote christelijke feest. Het is dan ook met vreugde dat ik deze mis opdraag, die uitgezonden wordt en waarvoor ik de delen van de commanderij Saint-Michel van de Orde van Sint-Lazarus bedank om opnieuw dit voorstel te formuleren ten goede van zoveel. Brothers and sisters, happy Easter feast for all of you. With the crisis of the COVID, many of you cannot go to the church celebrating the most important Christian feast. I celebrate with joy this Eucharist for you, and I thank very much the Commandery of Saint-Michel of Brussels to organize this celebration. Au début de cette Eucharistie, accueillons avec joie et miséricorde le bonheur de la Pâque du Christ, accueillons dans notre vie la paix que Dieu nous offre aujourd'hui, une paix qui est faite de pardon et de miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise tous et toutes à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus
Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous écoutons maintenant la première lecture. Brief aan de Korintiërs. Weet gij niet dat een weinig zuurdesem een hele deeg zuur kan maken? Zuiver dan de oude zuurdesem, opdat gij niet nieuw deeg mocht zijn, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo dan, laat ons feest houden. Niet in de oude zuurdesem, noch in de zuurdesem der kwaadheid en boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Victime Paschalinones, immolent Christiani, annus redemit oves, Christus innocens Patris, reconciliavit peccatores, orteritarum consfixere mirando, dus vitae mortuus, regna vivus, dit nobis Maria, qui vidis India, sepulchrum Christi viventis, et gloria vidi regendentis, angelicos destes, sudavile vestes, surrexit Christus pespea, precedet suo in Galilea, Scimus Iisus surrexisse, a mortus in vere, tu nobis victores, miserere. Amen. Alleluia. Maintenant, nous avons la deuxième lecture. Act of the Apostles. Then Peter began to speak to him. That message spread through Judea, beginning in the Galilee, after the baptism that John announced, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, how he went about doing good and healing, and who were oppressed by the devil, for God was with him. We are witnesses to all that he did both in Judea and Jerusalem. They put him to the death by hanging him on the tree, but God raised him on the third day and allowed him to appear, not to all the people, but also to us who were chosen by God as witnesses, and who ate and drank with him after he rose from the dead. He commanded us to preach to the people and to testify that he is the one ordered by God as judge of the living and the dead. All the prophets testify
about him that everyone who believes in his received forgiveness and sins through his name. Notre Pâque immolé, c'est le Christ, célébrons la fête du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, le mystère de la résurrection du Christ est tellement impressionnant que je préfère l'aborder par un détail qui est plus à la portée de notre foi, de notre compréhension. Et aujourd'hui, je m'intéresse à la pierre qui a été enlevée du tombeau, le premier indice de la résurrection que voit Marie-Madeleine. Or, cette pierre, elle me parle beaucoup parce qu'elle symbolise le climat lourd et pesant de cette crise que nous vivons depuis une année. Ma question est alors la suivante. Pour sortir du tombeau, le Christ avait-il besoin que la pierre soit déplacée ? Plus loin, on verra que le ressuscité apparaît à ses apôtres alors que les portes sont fermées. Comment se fait-il que les évangélistes n'aient pas noté cette contradiction ? Parce que la pierre n'a pas été roulée pour permettre au Christ de sortir, mais pour dire quelque chose aux hommes, à nous. Tous nous mourrons, nous le savons. Et à certains moments de la vie, cela devient même préoccupant, comme nous le vivons depuis une année. Jésus ne supprime pas la mort, mais il la transforme. Rappelez-vous sa parole. Le grain de blé doit tomber en terre et mourir pour donner du fruit et s'épanouir en plus de vie. La résurrection ne condamne pas le tombeau, mais elle condamne la pierre qui bloquait toute espérance. La pierre roulée sur le côté, c'est le premier symbole de notre salut. La mort, en effet, nous enseigne que nous n'avons qu'une seule vie et qu'elle est précieuse. Elle donne du poids et du sérieux à ce que nous sommes. Mais la mort indique aussi la fin. À quoi bon alors le bien et le mal si c'est pour tomber dans le néant ? En ressuscitant, le Christ nous enseigne que notre vie est non seulement précieuse, mais qu'elle a un
un salut qui va au-delà de cette mort. Désormais, nous pouvons dépasser les limites que nous connaissons. On peut aimer au-delà de soi-même. On peut espérer au-delà de ce que notre expérience nous enseigne. On peut être généreux au-delà de ce qu'on possède, car le salut consiste à vivre en ayant Dieu dans le viseur, c'est-à-dire en privilégiant la vie, l'amour, le pardon, comme le Christ l'a fait, même sur la croix, en pardonnant à ses bourreaux au moment même où il meurt. En mourant avec des paroles de pardon, c'est-à-dire d'amour et d'espérance, pour ces gens qui lui font du mal, Jésus entre dans la mort avec une parole de vie et il détruit son pouvoir. Tout aurait dû s'arrêter avec la pierre scellée du tombeau de Jésus. Étrangement, tout a commencé là. La pierre est arrachée parce que le grain a germé et les premiers fruits apparaissent. Ce sont les apôtres qui se métamorphosent soudain en hommes libres, brûlants de conviction, prêts à donner leur vie pour annoncer partout la bonne nouvelle. Pour eux, il y a une certitude. Ils ont retrouvé leur maître vivant après sa mort. Ils l'ont touché, ils lui ont parlé, ils ont mangé ensemble. Ils sont devenus les témoins rayonnants d'une vérité libératrice, persuadés que la croix et la tombe n'étaient pas la fin, mais le commencement de l'espérance. Alors, en ce jour de Pâques, retrouvons l'enthousiasme joyeux des disciples et ne craignons pas de le manifester. Ce climat lourd et pesant, nous devons le dégager comme la pierre du tombeau pour accueillir un monde nouveau dans l'esprit du Christ ressuscité. My brothers and sisters, the mystery of the resurrection of Christ is so impressive that I prefer to approach it with a detail that is more within the reach of our faith, of our understanding. Today, I will focus on the stone that was removed from the tomb, the first clue of the resurrection Mary Magdalena sees. But this stone speaks to me a lot because it symbolizes the heavy and oppressive climate of this crisis that we have been living for a year. My question is, in order to come out of the tomb, did Christ need the stone to be moved? Further on, we will see that the risen one appears to his apostles when the doors are nevertheless closed. How is it that the evangelist did not notice this contradiction? Because the stone was not rolled away to let Christ come out, but to say something to men. We all will die, we know it, and at certain times in our life, such as the ones we have been living for a year now, it even becomes worrying. Jesus does not do away with death, but transforms it. Remember his word, the grain of wheat must fall into the ground and die in order to bear fruit and blossom into more life. The resurrection does not condemn the tomb, but it condemns the stone which blocked all hope. The stone rolled aside is the first symbol of our salvation. Death teaches us that we have one life, and that is precious. It gives weight and seriousness to what we are and what we do. But death also indicates the end. What is the use of good and bad if it is just to fall into nothingness?
By rising from the dead, Christ teaches that our life, it's not only precious, but that it has a meaning, a salvation that goes beyond this death. From now onwards, we can go beyond the limits we know. We can love beyond ourselves. We can hope beyond what our experience teaches. We can be generous beyond what we have. For salvation consists in living with God in the sight. That is to say, by privileging life, love, and forgiveness, as Christ did, even on the cross, by forgiving his executioners when he dies. By dying with words of forgiveness, that is, of love and hope for those people who hurt him, Jesus enters death with a word of life and destroys its power. Everything should have ended with the sealed stone of the tomb of Jesus. Strangely, it all started there. The stone is torn off because the grain has germinated, and the first fruits appear, namely the apostles, who are suddenly metamorphosed into free men, burning with conviction, ready to give their lives to announce the glad tidings everywhere. For them, there is a certainty. They found their master alive after his death. They touched him, they spoke to him, they ate together. They became radiant witnesses of a liberating truth, convinced that the cross and the tomb were not the end, but the beginning of hope. So, on this Easter day, let us rediscover the joyful enthusiasm of the disciples, and let us not be afraid to show it. This heavy and burdening climate, we must release it like the stone of the tomb to welcome a new world in the spirits of the risen Christ. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deorum et Deum ide, Deum verum et Deum verum, genitur non factum, cursus ansiarem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter los homines, et propter los am salutem, descendime et cenis, et incarnatus est de Spiritus
En ce jour où nous célébrons la résurrection du Christ, présentons au Seigneur nos intentions de prière. Et prions tout d'abord pour les nouveaux baptisés, afin qu'ils manifestent sans crainte la joie de leur foi. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Laten we bidden voor de paus en de bisschoppen, zodat ze dezelfde moed en durf kennen als de apostelen. Laten we tot de Heer bidden. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions aussi pour les défunts de l'ordre de Saint-Lazare, et en particulier pour la mère de notre grand maître, la comtesse Léopoldine Dobrzenski de Dobrzenice, retournée à Dieu il y a quelques jours. Que le Seigneur les accueille dans la paix de sa résurrection. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Let us finally pray to the Lord for all those who are suffering from the pandemic. May Christ's friendship be embodied by the solidarity of all. Let us pray to the Lord. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, tout ce que nous t'avons demandé, accorde-le-nous par Jésus, ton Fils ressuscité et notre Seigneur. Amen.
Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Waarlijk, heilig zij gij bron van alle heiligheid. Heilig dan vragen we deze gaven door de doop van uw geest, opdat zij het lichaam en bloed worden van onze Heer Jezus Christus. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan, gij allen, want dat is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt, overgeleverd. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en drinkt hier allen uit, want dat is de kelk van mijn bloed, het bloed van het nieuwe en eeuwige verbond, dat voor u en voor velen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Doe dit om mij te gedenken. Il est grand le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous nos défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté,
permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Lazare et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous tous. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux sommes-nous car voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers.
Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ et encore une sainte fête de Pâques. À vous tous. Christ est vrai.